Ok, donc, cours numéro 15. Ok, on est au 23e chapitre de Tania. Et je vais juste vous dire une phrase de ce chapitre-là qui va nous expliquer en fait tout le thème du cours. Dans le chapitre 23, je cite, on avait expliqué la semaine dernière que Hachem, il est caché dans le monde, qu'on ne le voit pas. Oui, il est caché, il est de partout, il est dans la table, il est dans le verre d'eau, il est de partout, mais on ne le voit pas. Et donc le Tanya nous dit, puisque Hachem est caché dans le monde, mais qu'il est révélé dans la Torah, alors le moyen de se connecter à Hachem, c'est par Torah et Mitzvot. Et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Avant de commencer sur ce sujet, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire du Baal Shem Tov, qui va envoyer un de ses chassides, il va lui dire, tu vas aller dans telle ville, et dans ce petit village, tu vas aller voir mon chassid qui s'appelle Dov, et tu vas lui dire bonjour pour moi, tu vas lui passer le bonjour de ma part. Le chassid, ok, très bien, je vais aller voir Rabbi Dov, qui par la suite va devenir Rabbi Dov Ber, qui va être le successeur du Baal Shem Tov, le Maggid de Mezrich. Qu'est-ce qui se passe? Notre chassid, il prend sa calèche et il voyage. Il arrive dans ce village et il commence à demander à tout le monde, est-ce que vous connaissez Rabbi Dov? Vous connaissez Rabbi Dov? J'ai besoin de trouver Rabbi Dov. Pas de Rabbi Dov ici, non. Jusqu'à ce qu'il demande enfin à quelqu'un qui dit, tu sais quoi, le seul Dov que je connais dans le village, c'est pas un grand rabbi, mais c'est celui qui enseigne, c'est le professeur des enfants. Il leur enseigne à lire et à écrire. Alors, va le voir, peut-être que c'est lui. Ok, très bien, d'accord. Alors, où est-ce qu'il habite? Il habite au fond du village, tu verras, tu vas le trouver. Il traverse le village, il va au fond du village et il voit au fond du village une maison, mais vétuste, une maison délabrée, on a peur de rentrer dedans pour pas qu'elle s'écroule sur nous. Il toque à la porte et en effet, qui ouvre la porte? Le chassid Dov. Il ouvre la porte, Shalom Aleichem, rentrez, etc. Il le fait rentrer et il lui dit, ouais, je suis venu jusqu'ici pour te faire passer le bonjour du Baal Shem Tov. Qui est très content. Et quand il rentre dans la maison, le chassid, il est un peu ébahi. Il se dit, déjà, de l'extérieur, la maison, bobo. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de meubles. Ça veut dire, on est dans de la vraie pauvreté, quoi. Il dit, mais comment tu fais pour vivre comme ça? Pourquoi tu fais pas quelque chose, quoi? Tu peux pas vivre comme ça. Et notre chassid Dov, il va pas répondre, il va passer à un autre sujet. Et il va continuer la discussion. Au bout de quelques temps, notre chassid prend congé de Rabbi Dov et le chassid Dov, il va le raccompagner à la calèche. Arrivé devant la calèche, il dit, mais attends, mais comment tu fais pour vivre dans une si petite calèche? Oui, rentrez. Salut. Comment tu vas? Ça va. On vient de commencer. Et donc, notre chassid Dov, il lui demande, mais comment tu fais pour vivre dans une si petite calèche? Il dit, mais non, mais je vis pas dedans. C'est juste un moyen, je suis de passage avec ça. C'est juste, c'est ce que j'utilise pour voyager. Viens dans ma maison, tu verras comment elle est belle, comment c'est kiffant d'être dans ma maison. Et là, Rabbi Dov, il dit, tu te rappelles la question que tu m'as posée? C'est exactement la même réponse pour toi. C'est de la maison que j'ai ici, c'est juste une maison de passage. Viens dans ma vraie maison, viens dans la maison spirituelle, tu verras qu'est-ce que j'ai dans la maison spirituelle. Ok? Ça, c'est la petite histoire pour commencer. On avait expliqué, dans les chapitres précédents, qu'il y a deux types de volonté. Est-ce que vous vous rappelez de quoi on avait parlé? On avait expliqué qu'il y avait la volonté intérieure et la volonté extérieure. C'est quoi la volonté intérieure? C'est quoi la volonté extérieure? Est-ce que vous vous rappelez un peu? La volonté divine et non, ça c'est l'âme, mais je m'en rappelle pas la volonté. La volonté profonde et la volonté... Alors, on avait expliqué qu'en fait, on a très peu de volonté profonde dans une journée. Mais on a 90% de la journée, c'est des volontés extérieures. Ça veut dire quoi? Un exemple concret. Je veux aller au kotel, prier au kotel. Ça, c'est ma volonté profonde. Mais cette volonté profonde, pour pouvoir l'effectuer, pour pouvoir arriver à ce but, alors je vais devoir avoir plein d'autres petites volontés. Louer une voiture,
passer par les embouteillages, passer de Tel Aviv aller jusqu'à Yerushalayim, trouver une place de parking dans la vieille ville que c'est galère, et après marcher jusqu'au kotel, et là enfin je pourrais prier au kotel. Ok? Maintenant, toutes ces petites volontés de prendre la voiture, d'aller dans les embouteillages, etc., c'est pas ma volonté profonde. C'est une volonté, on va dire, extérieure. Ça va être le moyen d'arriver à ma volonté profonde. On avait donné l'exemple, on avait dit, quand tu veux aller te faire les ongles, c'est pas une volonté profonde de te faire les ongles. C'est quoi la volonté profonde derrière? Non, derrière le fait de vouloir se faire les ongles. C'est quoi la volonté profonde? De te sentir bien, de te sentir belle. Exactement. Exactement. Ça veut dire même le fait de se dire je vais aller prier au kotel, c'est même pas en vrai une volonté profonde. C'est quoi la volonté profonde? C'est de se connecter avec Hachem. Ça passe par le fait d'aller. Ok? Donc en vrai, quand on réfléchit, toutes nos volontés de la journée, 80% de nos volontés de la journée, c'est pas des volontés profondes. Elles sont là, c'est des moyens d'arriver à notre but qui est notre volonté profonde, qui peut être de se sentir bien, qui peut être d'être... voilà, c'est se donner les moyens pour arriver à ta volonté profonde. Ok? Maintenant, de la même façon que nous, on a ces volontés profondes et ces volontés extérieures, Hachem aussi, il a ses volontés profondes et ses volontés extérieures. Et quand on avait expliqué ça, on avait dit que la volonté profonde d'Hachem, c'était quoi? C'était de faire descendre des neshamot dans le monde. De faire descendre nos neshamot, chacune de nous, chacune de notre âme divine, qui est une partie d'Hachem, de la faire descendre dans ce monde. Et pour ça, il a dû créer le monde, il a dû créer tout ce qu'il y a dans le monde, il a dû créer ma table, il a dû créer tout. Il a dû créer mon corps pour pouvoir réussir à faire descendre une âme dans mon corps. Ok? Maintenant, Hachem, il est caché dans le monde. On est d'accord sur ça? C'est ce qu'on avait expliqué la semaine dernière. Où est-ce qu'il est révélé? Dans la Torah. Ça veut dire quoi? On avait expliqué que la table, Hachem, il est dans la table. Maintenant, est-ce que je peux dire qu'Hachem, c'est la table? Non. Hachem, la table, c'est une expression de la lumière d'Hachem qui est cachée dedans. On suit? Ouais? S'il y a des questions, dites-moi, si je vais trop vite. Donc, concrètement, où est-ce qu'Hachem il est révélé? Où est-ce qu'Hachem il est tangible? C'est où l'endroit le plus révélé où on peut voir Hachem, où on peut se connecter à Hachem? Quelle est la chose que quand tu vas le voir, tu vas dire, ça c'est de la divinité, ça. Un livre de prière, un Sefer Torah, exactement. Dans la Torah, Hachem, il est révélé. Alors, il est révélé, mais il est habillé dans la Torah. Ça veut dire quoi? Hachem, il est caché dans le monde, mais il est habillé dans la Torah. Il y a une différence entre caché et habillé, et on va revenir sur ça dans 5 minutes. On a dit que Hachem, il est révélé dans la Torah. Donc, comment on fait? On va étudier la Torah, on va faire les méthodes pour pouvoir se connecter à Hachem, c'est ce qu'on avait expliqué depuis le début. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 sortes de connexion. Il y a 2 niveaux de connexion à Hachem. Le premier niveau de connexion, on avait déjà donné cet exemple au tout premier cours, l'exemple de la voiture. Dans le Tanya, il donne l'exemple d'une charrette, parce que la voiture n'existe pas encore. Mais c'est une connexion entre la charrette et le conducteur. Entre la charrette et le conducteur, la charrette, elle est complètement annulée devant le conducteur. Elle fait exactement ce que le conducteur lui dit de faire. Si je veux tourner à droite, la voiture va tourner à droite. Oui, exactement. Si je tourne le volant, la voiture va tourner. Maintenant, d'un côté, la voiture, oui, elle va faire exactement ce que je veux. D'un autre côté, moi, je dois activement conduire la voiture. Elle ne va pas conduire toute seule. La charrette, elle ne va pas se conduire toute seule. Il faut que moi, je sois actif je fasse une action pour conduire la voiture. Et dernièrement, c'est que la voiture et le conducteur, ça reste 2 entités séparées. 2 choses complètement séparées. Si je veux sortir de la voiture, elle va continuer d'exister. Moi, je vais continuer d'exister. L'un peut vivre sans l'autre. Deuxième niveau de connexion, c'est la connexion entre l'âme et le corps. C'est quoi la différence entre la connexion entre une voiture
et un conducteur, et l'âme et le corps. L'âme et le corps ne peut pas vivre sans l'âme. C'est quoi la différence entre un corps mort et un corps vivant? C'est qu'il y a une âme qui fait vivre ce corps. Tu prends un corps en très bonne santé, il y a des gens qui meurent, on sait pas pourquoi. Le cœur, il s'est arrêté de battre. Ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas d'artère bouchée, ils n'ont pas eu de balles dans le cœur, et pourtant, ils sont morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, il a repris leur âme. C'est tout. Il n'y a aucune différence physique entre un corps mort et un corps vivant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Hachem, il a formé Adam, et comment il l'a mis en vie? Il a insufflé une âme. Maintenant, cette âme-là, si elle n'est pas dans le corps, Elle vit très bien. elle continue à vivre très bien, mais elle n'est pas dans le corps, elle n'est pas dans le monde. Elle remonte. Donc l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Ils sont toujours en symbiose, attachés, complètement liés. Maintenant, notre corps, s'il y a une partie du corps qui ne bénéficie pas de l'énergie de l'âme, alors cette partie du corps, elle va avoir un problème. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand quelqu'un est malade et qu'il va voir un tzaddik, et que le tzaddik il va lui dire tu vas devoir faire ça, 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 de façon spirituelle, après la personne va guérir. Pourquoi? Comment ça se fait qu'on te dit ok, t'as un problème, alors tu sais quoi, vérifie tes mezuzot. Et bizarrement, t'as un problème au pied, et dans la mezouza, c'est le mot qui parle du pied qui a un problème. Quel rapport? C'est quoi? C'est de la magie? C'est quoi? C'est juste qu'en fait, l'expression de l'âme dans le corps, c'est ça qui lui donne la vitalité. C'est l'âme qui donne la vitalité au corps. Si l'âme, elle a un problème à un certain niveau, si au niveau spirituel, il y a un problème, alors automatiquement, c'est le corps qui va en souffrir. Est-ce que ça fait du sens? Tout à fait. Oui? Très bien. Maintenant, notre âme, c'est elle qui va donner la vie au corps. C'est elle qui va diriger le corps. Le corps n'a pas de volonté. L'âme, elle a une volonté. Alors oui, on a deux âmes, une âme animale, une âme divine. Et c'est ces deux âmes qui vont se battre en fonction de quelle âme va décider. On va vouloir plus ça ou plus ça. Mais concrètement, le corps en lui-même, il a une volonté? Non. Il fait exactement ce que l'âme veut. Ok? Donc chaque mouvement, chaque chose que le corps va faire est dirigée par l'âme. Ok? Ça, c'est la vraie différence entre le premier niveau de connexion et le deuxième niveau de connexion. Premier niveau de connexion, l'âme et le corps, la voiture et le conducteur, ils peuvent être séparés. La voiture, elle fait exactement ce que le conducteur lui demande, mais s'il n'y a plus de conducteur, la voiture, elle ne bouge pas. De l'autre côté, pour l'âme et le corps ne peuvent pas être séparés. Impossible. De un. Et de deux, le corps, la volonté du corps, elle est annulée devant la volonté de l'âme. Est-ce qu'on est bon pour là? Très bien. Maintenant, c'est quoi mitzvah? C'est quoi le mot mitzvah? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Un tzivouï, c'est quoi un tzivouï? Une obligation, un commandement. Très bien. Mitzvah, c'est tzivouï. Maintenant, le mot mitzvah, il a deux significations. Comme tu as dit, un commandement. C'est une mitzvah, c'est une obligation, c'est un commandement. Deuxième signification, ça vient du mot tzivouï, mais ça vient aussi du mot tzavta. C'est quoi tzavta? Tzavta, c'est un lien, une connexion. La mitzvah, oui, c'est un commandement, mais c'est un moyen de te connecter à qui? À Hachem. Maintenant, on a dit qu'on a ces deux niveaux de connexion à Hachem, oui? Très bien. Quand on va faire une mitzvah, alors on va avoir ces deux niveaux de connexion qui vont venir en jeu. Et chacun dans un plan différent. Par exemple, je vais mettre la tzedaka. D'ailleurs, on n'a pas mis la tzedaka ce matin, il faudra que mettre après. Je vais mettre la tzedaka. Quand je vais mettre la tzedaka, ma main, qui va faire l'action, elle va prendre la pièce, elle va la mettre dans la boîte de la tzedaka. Ça va être le premier niveau de connexion à Hachem, qui est la voiture et le conducteur. Pourquoi? Parce que la pièce reste une pièce, ma main reste une main. Rien n'a changé. Alors oui, la pièce, elle est complètement annulée devant ma main, parce que ma main, elle vient, elle la prend, elle la met là. Exactement comme je viens, je prends la voiture, je la pose ici. Mais les deux entités vivent l'une sans l'autre, on peut être déconnecté. Donc on a un niveau de connexion qui est très élevé, qui est comme la charrette et le conducteur, mais ça reste séparé. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau qui rentre en jeu, ça ne va pas être au niveau de ma main, ça va être au niveau de l'énergie qui est dans ma main. D'où est-ce qu'elle vient cette énergie?
De ton âme, exactement. On a dit c'est l'âme qui fait en sorte que ton corps est vivant. Cette énergie qui va être utilisée par maman, elle va avoir une connexion avec Hachem, qui est le deuxième niveau de connexion, comme l'âme et le corps. Mon énergie, mon âme, l'énergie qui va passer dans la main, au moment où je vais prendre la pièce et la mettre dans la tzedaka, ça va être le deuxième niveau de connexion avec Hachem. Donc on va avoir ces deux niveaux qui vont rentrer en jeu quand on va faire une mitzvah. Le premier niveau qui est physique, ma main va mettre la tzedaka. Deuxième niveau qui va être spirituel, l'énergie qui passe dans la main, mon âme, elle va être connectée à Hachem. Ok? On est bon pour là? Très bien. Maintenant, de la même façon que mon corps va s'attacher à Hachem en mettant la pièce de tzedaka, alors mon âme, elle va devenir une extension d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué ça. Mon corps, il va s'attacher à Hachem en mettant la tzedaka, physiquement. Deuxième niveau, c'est quoi? C'est que mon âme, elle va devenir une extension d'Hachem. Mon âme, elle va complètement être en symbiose, en osmose avec Hachem. Maintenant, ça, c'est la connexion de la mitzvah. On a dit qu'Hachem, il est habillé dans Torah et mitzvot, oui. Comment Hachem il s'exprime? À travers Torah et mitzvot. C'est quoi la volonté profonde d'Hachem? C'est qu'on fasse Torah et mitzvot. Maintenant, on a une volonté qui est encore plus profonde. On a une connexion qui va être encore plus profonde que ces deux niveaux-là. C'est quoi cette connexion? C'est l'étude de la Torah. Pourquoi? Hachem, ok. Hachem, on a expliqué qu'il s'est mis dans la Torah, oui. Il s'est caché dans la Torah. Il ne s'est pas caché, il s'est habillé dans la Torah. On est d'accord sur ça? Maintenant, Moshe, quand il va descendre du Har Sinaï, il va dire au Bnei Israël, je me tiens entre Hachem et vous. Et là, on va avoir deux explications sur ça. Première explication, c'est le sens simple, c'est que moi, en tant que Moshe Rabbeinu, je me tiens entre vous et Hachem. C'est moi qui vais faire le lien entre les Bnei Israël et Hachem. Et ça, c'est tout le concept du rabbi de la génération. Que le rabbi de la génération, c'est ce qu'on avait parlé hier avec Rivka Fegelstock, le rabbi de la génération, c'est lui. T'es pas là, t'es arrivé trop tard, tu vois. Que le rabbi de la génération, c'est en lui, il a une partie de chacune de nos âmes. C'est pour ça qu'il peut réussir à faire le lien entre le peuple juif et Hachem. Et c'est ce que Moshe, il avait. Deuxième explication, c'est quoi? C'est si on met la virgule ailleurs. Je me tiens entre toi et Hachem. Le je, c'est ça qui se tient entre nous et Hachem. C'est quoi ce je? Le corps, c'est quoi? Le corps, l'ego. Et oui. On repart sur l'ego. Là, c'était Shabbat dernier. Là, on est bon. Donc, en fait, on avait expliqué que la mitzvah, on peut se connecter avec Hachem à travers une mitzvah. Maintenant, concrètement, ça reste en rapport avec mon corps. Et mon corps, c'est quoi le corps? C'est quoi l'expression du corps? C'est le jeu. Ouais. La semaine dernière, on avait dit Shabbat. Combien de fois tu dis jeu dans la journée? Ah ouais. Tu m'as répondu quoi? Ah non, moi je dis pas jeu. Non, je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit, on ne vit pas spécialement avec l'ego et tu m'as dit combien de fois on dit jeu dans la journée. Je t'ai dit, t'as raison. Exactement. Donc qu'est-ce qui se passe? Combien de fois? Et juste essayer de réfléchir combien de fois on dit jeu dans la journée. J'ai soif. J'ai besoin. J'ai chaud. J'ai froid. Tout le temps. Je. Exactement. On va taper tout. Exactement. Donc en fait, Moshe Rabbeinu nous dit, le jeu, l'ego, c'est ça qui se tient entre toi et Hachem. Et de la même façon que ta main, elle va être annulée à ta volonté quand tu vas mettre la tzedaka. De la même façon que ton énergie, elle va s'annuler envers Hachem quand tu vas mettre cette pièce de tzedaka, alors plus tu vas annuler ton jeu, ton ego, et plus tu vas pouvoir être connecté avec Hachem. Ça, c'est le moyen de te connecter le plus facile. Tu vas annuler cet ego. Coucou, comment ça va? Pas du tout, t'inquiète pas, merde. Ça va. Donc en fait, plus je vais annuler ce jeu,
et plus je vais pouvoir être connectée avec Hachem. Imaginez ma main, elle me dit non, je fais ce que je veux. Mais non, tu fais pas ce que tu veux. C'est moi qui décide ce que tu fais. Sinon, je peux pas vivre. Quelqu'un qui ne sent pas ses mains, quelqu'un qui, Shalom, il est paralysé, il n'y a rien de pire. Tu te sens impuissant. Tu n'es pas en connexion avec ton corps. Si ton jeu, il va pas être justement annulé à cette volonté profonde, tu n'as aucun moyen d'être connecté avec Hachem. Maintenant, on a expliqué sur les mitzvot. Notre corps, il va se connecter avec Hachem à travers ces deux méthodes, entre guillemets. Conducteur, voiture, et âme, corps. Maintenant, on a dit que pour la Torah, c'est un niveau encore plus profond. Pourquoi ? Parce que les mitzvot, elles sont comparées aux membres du roi. On dit que les mitzvot, c'est les membres du roi. Mais la Torah, comment on l'a définie ? La Torah, on dit que la Torah et Hachem, ils ne font que un. Et là, on voit une vraie différence. Les mitzvot, c'est les membres d'Hachem. La Torah, elle fait un avec Hachem. C'est une unité avec Hachem. Hachem, il est beaucoup plus révélé dans la Torah que dans les mitzvot. Et d'ailleurs, on le voit concrètement. Quand tu mets une pièce de tzedaka, il n'y a rien de divin dedans. Alors oui, la signification derrière, et oui, quand tu vas faire, ça va avoir un impact divin, mais tu n'as aucune divinité. Quand tu vas changer la couche de ton bébé, tu n'as aucune divinité dedans. C'est vrai. Et pourtant, c'est une mitzvah. Quand tu vas être dans la cuisine préparer Shabbat, tu n'as aucune divinité. Et pourtant, c'est une mitzvah. Ok ? Ouais. Maintenant, quand tu vas étudier la Torah, c'est dévoilé. Tu le vois. Tu le vois que c'est de la divinité. Je vous ai demandé où est-ce qu'Hachem il se trouve ? Dans un Sidour, dans un Sefer Torah. Tu le vois qu'Hachem il est dévoilé. Alors oui, on a dit qu'Hachem il est habillé dans la Torah. Il n'est pas caché. Dans le monde, Hachem il est caché. Tu peux voir tout et tu vois pas Hachem. Tu as les yeux grands ouverts et tu vois pas Hachem. Tu sais qu'Hachem il est là, tu sais qu'Hachem il est dans le mur, tu sais qu'il est dans la table, tu sais qu'il est de partout. Et pourtant tu le vois pas. Tu le ressens pas. Dans la Torah, Hachem il est habillé. Maintenant, je vais vous donner un petit exemple. Un roi qui a une vision en tête, il veut qu'on lui construise un palais, un énorme palais. Il a une vision en tête. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va faire appel à des architectes, il va parler avec eux, il va leur expliquer c'est quoi sa vision. Les architectes, basés sur l'explication du roi, ils vont dessiner quelque chose et ils vont donner ce blueprint, ils vont le donner aux travailleurs qui vont placer les briques au bon endroit. Ça, c'est un petit peu l'analogie de Torah et Mitzvot. La Torah, c'est le blueprint. Ah, c'est le modèle ? C'est le modèle. On a une vision d'Hachem qui va être mise dans la Torah, qu'après on va devoir effectuer. Qui va être le plus proche de la vision du roi ? Est-ce que ça va être les constructeurs qui vont poser les briques ? Ou est-ce que ça va être les architectes qui vont dessiner ce que le roi il leur demande ? Qu'est-ce qui va être le plus proche ? Qu'est-ce qui va se rapprocher le plus de la vision du roi ? Les architectes, bien sûr. C'est eux qui sont les premières mains. C'est eux qui voient l'idée globale. Le constructeur, lui, il doit faire le mur droit. Il va savoir que, ok, je mets les briques du mur à droite. C'est tout. On est d'accord sur ça. Les mitzvot, ça, c'est le constructeur qui va poser les briques. Tu vas prendre une pièce, tu vas la mettre à la tzedaka. T'as pas toute l'image globale. Tu sais juste que tu dois faire ça, ça, ça. D'abord, tu mets la brique, après tu mets le ciment, après tu fais ça. D'abord, tu fais les chilates, après tu t'habilles et après tu fais tes brachot. Ok ? On t'explique comment faire. Concrètement, tu mets les briques. Quand tu vas étudier la Torah, là tu vas monter de niveau. Tu vas passer à architecte. C'est toi qui vas prendre et qui va étudier qu'est-ce que le roi il veut que je fasse. C'est quoi ce blueprint ? Tu vas dessiner le blueprint. Tu vas étudier. Ok, il veut une tour ici, il veut un jardin là, il veut un arbre ici de ce côté. Et là, tu auras une idée globale et tu vas pouvoir rentrer profondément. Tu vas avoir une meilleure connexion avec ce roi. De la même façon pour Hachem. Ok ? Maintenant, la Torah, on a dit qu'elle est habillée. Dieu est habillé dans la Torah. Maintenant, c'est très dur de se dire
Ok, Hachem, il est infini. On a dit Hachem, il fait un avec la Torah. Comment c'est possible que moi, je vais réussir à capter Hachem, qui est infini, en étudiant un petit texte, en étudiant que Adam et Chava, ils étaient dans le Gan Eden et qu'après, ils ont fait la faute, et nanana. Quel rapport? Comment, avec ce petit truc, je vais réussir à me connecter à l'infini d'Hachem? Ça paraît en dehors des dimensions. Je sais pas comment on dit ça. Hors norme. Tu veux incompréhensible, de toute façon. Ça paraît incompréhensible, on est d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Hachem, qu'est-ce qu'il a fait dans sa grande bonté? Il a décidé de se contracter et justement de s'habiller dans la Torah à travers les choses physiques. Si Hachem, il ne s'était pas habillé dans la Torah à travers les choses physiques, on n'aurait eu aucun moyen de le comprendre. Tu peux pas comprendre l'infini d'Hachem comme ça. On avait essayé de s'imaginer, ok, imagine la création du monde, ça dure 6000 ans, ok, mais avant ça, et avant ça, et avant ça, et avant ça, tu peux pas comprendre. Et quand tu te dis, ok, et après ça, quand ma chérie va venir, ok, jusqu'à la fin des temps, mais c'est quand la fin des temps, et après ça, tu peux pas comprendre. Tu veux voir l'infini d'Hachem, c'est impossible, t'as pas la capacité intellectuelle pour. En tant qu'humain, on a besoin de limites de temps et d'espace. Et on n'a pas ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il s'est habillé dans la Torah et il a habillé la Torah dans des choses physiques. Ça ne veut pas dire qu'Hachem, il est caché, ça veut dire qu'il est habillé. Quand je vais venir et je vais te faire un câlin, je vais faire un câlin à tes habits. Mettons qu'on est à New York ou à Paris, qu'on a un gros manteau. Je vais faire un câlin à ton manteau. Mais je fais un câlin à toi. Même s'il y a ton manteau. On est d'accord? Oui? Un habit. Alors oui, ça te dissimule un petit peu, ça te cache un petit peu, mais ça reste toi. Ça reste ça fait partie de toi. Il n'est pas caché. Dans le monde Hachem, il est caché. Dans la Torah, Hachem, il est habillé. Et c'est pour ça que... Il y a une petite écorce en fait. Il y a une petite clipa dans la Torah, c'est que tu veux dire, il garde un petit voile. Voilà. Un petit voile, pas une clipa. Parce qu'on dit que dans la Torah, il n'y a pas de clipa. Ouais, alors, un petit voile. Mais c'est plutôt une contraction. Parce que concrètement, si Hachem, il se montre dans toute sa splendeur... Non, tu peux pas, de toute façon. Tu peux même pas le comprendre, tu peux même pas l'attraper, tu n'arrives pas. Tu n'as aucun moyen d'attraper ça. Donc, maintenant on arrive à une dernière petite question. Comment ça se fait qu'on ne le ressent pas? Puisque Hachem, il est tellement grand, et dans sa grande bonté, il s'est habillé dans la Torah, et il a habillé la Torah dans les choses physiques, comment ça se fait qu'on ne le ressent pas? Des fois, tu es en pleine fila, tu fais ta fila, tu n'as aucun sentiment. Tu le ressens pas. Ça vous arrive? Oui. Moi, tout le temps. Bah oui. Tu fais ta amida et tu es en train de penser, ok, mince, j'ai oublié d'enlever la machine à laver. Tu penses à tout, sauf à ce que tu fais. Et pourtant, on a dit, qu'est-ce qui est le plus, où est-ce qu'Hachem est le plus dévoilé? Dans le Sidour, dans la Torah. Tu peux être en train d'étudier la Torah et être complètement accollé à la plaque. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est pourquoi on ne le ressent pas. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. C'est une bonne chose qu'on ne le ressent pas. Et là, je vais expliquer, ne restez pas avec cette phrase. C'est une bonne chose qu'on ne le ressent pas. Pourquoi? Je vais vous donner une petite histoire. Un grand roi décide de se refaire faire une couronne, une nouvelle couronne. Et il va appeler son joaillier préféré. Il a son joaillier qui s'occupe toujours de lui. Il lui dit, je vais te donner une énorme tâche. On va faire un couronnement des 50 ans de règne, des 20 ans de règne. Tu vas me faire une nouvelle couronne pour ça. Le joaillier, c'est un honneur énorme. Et il commence à se mettre au travail. Et il fait chaque petit détail de la couronne magnifique, une belle forme, incroyable. Arrive le moment où il doit placer la pièce centrale de la couronne. Et cette pierre précieuse, c'est une pierre précieuse qui reluit de mille feux. Il l'a polie, il l'a mis dans la bonne forme. Elle est incroyable. Arrive le moment de placer la dernière pierre, la pierre centrale dans la couronne. Et là, il n'arrive pas. À chaque fois qu'il veut mettre la pierre, son corps, il n'arrive pas à le faire. Il tremble, parce qu'il sait à quel point ce roi, il est grand, à quel point ce roi, il est bon, à quel point ce roi, il est immense,
et lui, il se sent tout petit, et il sait que cette couronne, elle va aller sur la tête du roi, et ça le fait trembler. Et il essaye pendant plusieurs jours, il essaye de mettre la pierre, et son corps, il tremble, il n'arrive pas à le faire. Parce qu'il a conscience de la grandeur de son roi. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Notre joaillier, il va appeler son apprenti, qui n'a aucune conscience de la valeur de cette pierre précieuse, qui n'a aucune conscience de la valeur du roi. C'est son petit apprenti. Et il dit, vas-y, mets-moi la pierre sur la couronne. Et l'apprenti, il n'aura aucun problème de le faire. Il va venir, il va mettre la pierre, il va fermer le truc, tout va bien, magnifique. Ok, super, c'est fait. Il va avoir aucune conscience de ce qui se passe, en fait, réellement. Notre joaillier, il n'a pas réussi à le faire. Parce qu'il a conscience de la valeur de la couronne, il a conscience de la valeur de la pierre précieuse, il a conscience de la valeur du roi, et il sait qu'il faut faire les choses bien, comme il faut. Et il n'a pas été capable de le faire. Si nous, on avait conscience de la valeur de notre roi, on serait pétrifié. Si nous, on avait conscience de la grandeur d'Hachem, à quel point Hachem, il est bon, à quel point Hachem, il est immense, à quel point Hachem, c'est lui qui régit le monde Hachem, à quel point Hachem, c'est lui seul qui existe. On n'existe pas. C'est ce qu'on revient à ce qu'on avait dit le cours dernier. Hachem est Chad. Il est un. C'est pas que il y a Hachem qui nous a créés. Il y a juste Hachem, c'est tout. Si on réalise ça, si on a conscience de ça, on serait pétrifié. On ne pourrait rien faire. De la même façon que ce joaillier, il ne pouvait pas mettre la pierre sur la couronne, de la même façon que nous, on serait pétrifié. La seule chose que nous, on peut faire, c'est essayer de s'imaginer qu'on a conscience de ça. Tu veux dire, t'imagines que si j'avais conscience de ça, je serais pétrifié. Si tu réalises que tu ne réalises pas, c'est vrai, si tu réalises que tu ne réalises pas, là, tu peux commencer à comprendre, à attraper la grandeur d'Hachem. Il faut d'abord réaliser que tu n'arrives pas à réaliser à quel point Hachem est immense. Tu n'as aucune conscience de la grandeur d'Hachem. Si tu réalises ça, alors tu peux te dire, tu sais quoi? Ouais, il y a quelque chose à changer. Quand on va réaliser qu'on n'a aucune conscience de la grandeur d'Hachem, et que si on avait conscience de la grandeur d'Hachem, alors on serait pétrifié. Alors là, on peut peut-être avoir moyen de changer nos actions. On peut peut-être se dire, tu sais quoi? Waouh. Ok, ça m'inspire pour changer comment je vois les choses. Ça m'inspire pour changer ma vision du monde. Ça m'inspire pour changer mes actions. En conclusion, concrètement, qu'est-ce qu'on a dit depuis le début? Hachem, il est caché dans le monde. Comment on peut avoir accès à lui? À travers Torah et Mitzvot. Les mitzvot, on va avoir accès à lui de la même façon que le constructeur qui va mettre les pierres, il va faire la volonté du roi. On a besoin de ça, on a besoin de le faire. Mais comment réussir à se connecter encore plus avec Hachem? Par l'étude de la Torah. Et cette étude de la Torah, tu vas te connecter directement à Hachem. Une connexion profonde avec Hachem. Maintenant, cette connexion profonde, si tu réalises, justement que tu ne réalises pas la grandeur d'Hachem, elle peut avoir un impact sur toi. Tu peux avoir cette fille-là, cette étude, elle aura un impact sur ta vie. Si quand tu fais la fille-là, tu te fais une pause, tu te dis une seconde, je suis devant le roi des rois, je suis devant Hachem qui m'a créé, je suis devant Hachem qui fait en sorte que les murs, ils existent. Quand tu réalises chaque petit détail, ta fille-là, elle aura une dimension différente. Tu vas finir ta fille-là avec un autre sentiment. Tu vas pas finir ta fille-là en te disant vite, il faut que j'aille faire une machine et vite, il faut que j'ai mon poulet qui est encore au four. Ok? Donc ça, c'était pour le cours d'aujourd'hui. Ça, c'était pour le cours d'aujourd'hui. Que voilà. Il faut qu'on réalise à quel point Hachem, il est immense.